yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, la dernière de la semaine et la dernière avant 15 jours de vacances. On prend. Il fait pas beau aujourd'hui, vous le voyez, il fait sombre dans la maison. Il n'y arrête pas de pleuvoir, une vraie journée d'automne. J'ai enlevé mes plaids, je suis en train de les laver et là je vais déjeuner porridge au four. Heureux, version chaude. Parce qu'il fait pas très chaud et qu'on a envie de se réchauffer. Et je vais aller chercher mon petit café que je me suis fait couler avant que je l'oublie. Alors ce matin, ce que je voudrais faire, je voudrais nettoyer mes tissus. Alors mais pas mes tissus d'ameublement, mais mes tissus de mes chaises de bar. Je voudrais les nettoyer correctement. Et puis voilà. Donc je vais faire ça. Après le ménage de zone a été complètement fini. Donc cool. Et ensuite je vais bosser. Je vais bosser sur le PC parce que j'ai pas mal de travail à faire. Donc puis commencer peut-être à réfléchir aussi au menu de la semaine prochaine. Cet après-midi, logiquement, on n'a pas de rendez-vous aujourd'hui. Miracle. Stacy finit à 17 h et peut-être qu'on ira chez mes beaux-parents en fin d'après-midi. Voilà, à voir. Bon allez, pour l'instant on déjeune et puis après on s'attaque à ces chaises de bar. La belle lumière. Alors, je viens de finir de déjeuner. Vous savez quoi, je recommence à avoir mal à mes gencives. Ça me fait la même chose que la dernière fois. Je pense que les vacances vont être les bienvenues. Il m'avait dit que c'était sûrement dû, dès que j'allais être fatiguée, en fait, ça allait jouer dessus. Mais je me sens pas plus fatiguée que d'habitude, quoi, en fait. Mais ouais. Et là, du coup, j'ai mal ici. Et je le sens, en fait, ça vient des gencives. C'est comme enflammé, quoi, en fait. C'est là où il y avait une toute petite carie. La dernière fois, je vous l'avais dit, qu'il m'a réparé. Et du coup je me demande si, vous voyez quand il fait la piqûre ou quoi, ça a peut-être un petit peu enflammé la gencive ou quoi. Bref, donc je vais refaire le bain de bouche et tout comme il m'avait donné la dernière fois. Je pense que ouais, je vais toujours être embêtée maintenant. Alors, du coup, là ce que j'allais faire c'est avant d'attaquer mes chaises, j'allais remplir parce que j'ai vu que j'avais 2 bouteilles qui étaient vides. Et le genre de truc, c'est toujours Bibi qui le sens. Alors que c'est tout simple à faire, hein, mais voilà, on les utilise. Et puis après, il y en a plus, et on les laisse là. On va pas les re-remplir. Bon, après, les utilise. Donc ça veut dire qu'ils font un petit peu de ménage, donc je vais pas me plaindre. En fait, c'est le produit universel, c'est celui qu'on sert tout le temps pour nettoyer les plans de travail, pour nettoyer la table. Voilà, c'est le produit qui... Comme son nom l'indique, il est universel, on l'utilise surtout. Donc voilà, celui-là, ils s'en ont servi sûrement hier pour frotter la table et puis voilà, il n'y en avait plus. Et là ce matin, en faisant ma salle de bain, j'ai vu qu'il restait plus beaucoup. Pareil, je vais en refaire directement dedans. Comme ça, hop, ça sera fait. Alors les produits, c'est toujours les produits Everdrop, hein. C'est vrai que je vous précise pas alors que vous êtes beaucoup à être nouveau à arriver. Et je vous parle comme si que... vous me suivez tous les jours et que voilà. Alors c'est les produits Everdrop. Les produits Everdrop, c'est des produits écologiques en fait, d'une façon écologique de faire le ménage et d'utiliser moins de plastique. En fait, vous achetez un kit donc avec des bouteilles un petit peu comme ça en plastique recyclé et ensuite vous avez juste les recharges à racheter. Donc là c'est mon produit universel, c'est des petits sachets comme ça. Donc vous mettez dedans et vous remplissez avec de l'eau et vous mélangez, votre produit est fait. Donc c'est super pratique parce qu'en plus ça prend pas beaucoup de place dans
Dans l'armoire, alors là pour vous dire, j'ai l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, là j'ai 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, là j'ai 23, voilà, on va dire une vingtaine de bouteilles. Et ça me prend ça comme place dans l'armoire. C'est trop cool, c'est trop bien, j'adore. Et en plus ils sont super efficaces, donc c'est top. Donc là je vais mettre produit universel, c'est leur nouveau produit et franchement il va bien. Je l'utilise, ouais, même sur ma table qui est en bois et tout, il n'y a aucun souci. Alors, en fait vous avez juste à mettre du coup de l'eau, alors ils disent 1 cm au-dessus du logo. Donc à peu près ici, puis après vous mettez le produit. Et là que je regarde, mais je pense que c'est pas forcément de l'eau chaude. Je vais regarder. Ça fait pas très clair. Hein. Ouais, donc c'est de l'eau à température. Hop, moi ce que je fais, c'est que je remplis, je mets un petit entonnoir, comme ça m'évite parce que je suis un peu gauche. Alors celui-là c'est l'universel et on met dedans. C'est bien dans l'universel que je mets, oui. Et juste à verser, on remet le pulvérisateur et puis on mélange. Alors moi tous mes produits, c'est les produits Everdrop jusqu'au liquide vaisselle, le liquide de rinçage aussi, le sel, enfin voilà, j'adore leurs produits. Et puis ce que j'apprécie aussi, c'est que du coup, ça m'évite d'aller dans les magasins lambda aussi. Je les commande, j'ai pas besoin de me déplacer. Et puis surtout qu'on essaye d'éviter maintenant tout ce qui est grande surface et tout. Donc j'aime. Avant en fait j'y allais surtout pour mes produits d'entretien. Là maintenant je n'y vais plus. Je passe ma commande pour le mois. Je regarde au début de mois ce qui me manque. Je passe ma commande de ce qui me manque. Et puis voilà. Et voilà. Et le produit est fait. Donc là je vais faire la même chose avec le produit sel de bain. J'ai un code promo si vous le souhaitez. Alors je vous dis tout le temps, hein, mais c'est comme je vous dis, il y a des nouveaux à chaque fois qui viennent, qui s'inscrivent, donc bienvenue à vous. Donc j'ai un code promo de 10% qui est valable pour tout le temps. Si, peu importe le nombre de... Enfin voilà, à chaque fois que vous passez une commande, vous pouvez l'utiliser. Et pour les nouveaux qui n'ont jamais commandé, j'ai un code de 15%. Je vous le mets en barre d'infos avec le lien, vous allez voir. Alors c'est Sandra Maman... 10 pour le code de 10%. Et si vous n'avez jamais commandé, que vous êtes nouveau client, c'est Sandra Maman 15. Alors allez faire un tour, vous allez voir, il y a plein de choses. Il faut même des bougies et tout. Voilà, en fait tout ce qui est pour la maison. Et ils font aussi des produits des éponges, leurs microfibres. Je les adore. Elles ont un... Enfin, voilà, elles font pas de traces et tout, c'est vraiment génial. Bref, allez, je fais ça et puis après je fais mes... Alors juste pour précision, c'est un... C'est pas, enfin, je reçois des produits de leur marque, souvent ils m'envoient leurs nouveautés, mais je suis cliente avant tout parce que en fait ça a commencé par un partenariat. J'ai commencé à découvrir ça, on m'a proposé de tester au moment où on était dans l'optique avec Greg de un petit peu changer notre consommation, notre façon de consommer et du coup je les ai testés et je suis tombée en amour en fait sur leurs produits et un petit peu à la fois j'ai commandé pour avoir toute leur gamme quoi en fait, pour avoir que ça en produits ménagers et du coup voilà, je suis avant tout cliente, même si comme je vous dis ils m'envoient, voilà, je vais être transparente, hein, ils m'envoient aussi leurs produits, quand il y a des choses nouveaux qui sortent ou quoi, ils me les envoient pour me les faire découvrir et vous les faire découvrir, voilà, mais je ne suis pas payée pour en parler. Alors, puis de toute façon vous le voyez, hein, je les utilise tout le temps, c'est vraiment intégré dans ma routine quoi en fait, dans ma routine ménage, c'est vraiment intégré dedans, je les utilise tout le temps, je n'utilise que leurs produits et je suis quand même assez exigeante. Donc si je les utilise tout le temps, c'est qu'ils sont efficaces. Ce que j'adore chez Everdrop, c'est le fait que ça prend pas de place dans les armoires. J'aime bien tout le temps avoir un peu de backup parce que voilà, pour pas devoir avoir toujours un petit peu d'avance, pas tomber à court. Et là ça prend pas de place du coup quand on n'a pas beaucoup de place ou qu'on veut optimiser ses rangements, c'est top. Et ce que j'aime aussi c'est leur packaging qu'on n'a pas besoin de cacher. Je trouve qu'ils sont
très joli. À chaque fois, enfin vous savez que je suis quand même assez exigeante au niveau de la déco et tout. J'aime les couleurs neutres, les couleurs voilà, et leur packaging sont voilà, même leur truc pour la lessive, leur boîte. Je vais vous montrer la boîte pour la lessive. Je suis justement en train de faire une lessive là. Voilà, blanche, toute simple, avec le petit nom écrit Universal dessus, le petit capuchon en bois comme ça, enfin le petit doseur en bois comme ça pour censé le doser. Moi je le cache même pas quoi, en fait je cherche même pas à les mettre dans les armoires, ils sont positionnés dans ma buanderie à la vue. Bon allez, là je vais faire aussi, c'est mon petit spray pour les toilettes. Je voulais déjà partager. Alors, c'est pas du tout ça qu'il y a dedans. J'avais acheté ça pendant le Covid. Je l'avais acheté, non, je l'avais reçu. Pendant le Covid, c'était un pré-assainissant. Et en fait, quand j'ai lu, je l'aimais bien. Voilà, je l'utilisais assez souvent. Quand j'ai lu leur compo, c'est juste de l'alcool ménager. Enfin, de l'alcool. Alors, attendez. Hop, 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 que je trouve. Mais c'était, je sais, voilà, composition. Alcool. Et puis après il y a tout des huiles essentielles, donc du coup je me suis dit bah, pourquoi pas le faire maison. Donc ce que je fais c'est que je mets de l'alcool ménager à l'intérieur et je mets les huiles essentielles que j'ai envie, celles que en fonction de mes envies, en fonction de mes besoins. Par exemple là dans les toilettes j'aime bien mettre du thé tri, des choses comme ça qui désinfectent un petit peu. Et en fait je m'en sers aussi bien pour les odeurs, mais aussi quand j'ai besoin de désinfecter, vous voyez, les interrupteurs ou sur la cuvette des toilettes ou des choses comme ça. Et en soi-disant passant, ça fonctionne aussi très bien pour nettoyer nos petites fiches, puisque c'est de l'alcool ménager. Pour les nettoyer, je fais 2-3 petits sprays, je frotte et voilà, il n'y a plus de traces de marqueurs permanents dessus. Voilà. Alors après, au dosage, je remplis la bouteille en évitant d'en foutre partout. C'est pas grave, c'est de l'alcool ménager. Hein? Et puis ensuite je mets une trentaine d'huiles essentielles en fonction, comme je vous dis, je fais des mélanges en fonction de ce que j'ai envie, en fonction de, comme l'été je sais que j'aime bien utiliser la lavande ou le lavandin ou quoi, ou le citron ou voilà, l'orange. La cannelle aussi, vous pouvez mettre aussi si vous aimez bien les parfums comme la cannelle au moment de l'été. Enfin voilà, plein d'huiles essentielles, vous pouvez faire votre mélange en fonction de ce que vous aimez. Alors moi j'utilise l'huile, l'alcool ménager à la vanille, parce qu'en fait c'est la vanilline dedans. Et la vanilline elle est souvent utilisée en parfumerie pour fixer les... c'est un fixateur de parfum, donc du coup l'odeur reste bien à l'intérieur. Et vous pouvez aussi vous en servir pour mettre sur vos meubles et tout, comme c'est de l'alcool ménager, vous voyez, sous le canapé ou quoi, vous voulez donner une petite odeur, comme c'est de l'alcool ménager, ben ça fait pas de taches, ça s'évapore. En plus c'est pas toxique, que ça soit pour l'environnement mais aussi pour nous, puisque voilà. Alors après faites attention aux huiles essentielles, parce que certaines peuvent avoir des effets contre-indiqués chez les enfants, les animaux, les choses comme ça. Donc faites attention auxquels vous utilisez. Là, comme là, moi j'utilise souvent c'est le lavandin et tout, parce que je sais qu'il n'y a pas de... l'eucalyptus aussi, il n'y a pas trop de soucis. Après c'est un produit que je mets dans mes toilettes, je ne l'utilise pas forcément dans les pièces là où il y a les animaux en fait, hein. Donc oui, faites attention, ça, ou quand il y a les enfants vous évitez aussi. Je viens de me laver les dents. Et j'ai fait un bain de bouche là qui m'avait prescrit la dernière fois, et a prescrit le même à Stécie là. Mais alors il dit à chaque fois de l'utiliser pur, mais je trouve qu'il arrache. C'est horrible quoi. C'est Uridril Pro. J'ai l'impression que ouais il pique quoi. C'est de l'alcool pur, mais ça pique à la langue et tout. J'ai du mal à le garder et faire le bain de bouche avec. Et je pense que ça vient vraiment de ma gencive, et je me demande si c'est pas là où il a piqué justement la dernière fois, parce que quand j'appuie sur la gencive, je sens que j'ai une douleur, et vous voyez entre les deux dents, là où il a dû piquer. Donc il y a peut-être voilà, un petit truc qui s'est mis. À mon avis avec le bain de bouche ça devrait passer, enfin, j'espère. Bref, parce que ça vient vraiment pas de mes dents, hein, ça vient vraiment de mes gencives, mais je sais pas quel dentifrice vous utilisez vous, si vous avez le même souci avec des dents gencives comme ça sensibles. Lui il m'avait donné un petit échantillon de Méridol, donc là du coup j'avais racheté un tube de Méridol, il m'avait dit ça peut peut-être aider, c'est pour les justement tout ce qui est gingivite et tout. Attendez, hop,
Du coup là j'en ai racheté un. Soin quotidien des gencives. C'est un paradon en fait expert, enfin je sais pas quoi là, c'est vraiment pour les gencives. Donc je sais pas, je vais... Enfin, la dernière fois c'était passé, alors je sais pas si c'était dû au dentifrice, hein, mais je me dis que c'est peut-être bien de changer de dentifrice et d'en prendre un du coup qui a des bienfaits pour les gencives, ça peut peut-être aider. Ah là là. Bon, j'ai entendu que mes plaids étaient finis, je vais les mettre un peu au sèche-linge. Puis après je vais chercher mon appareil pour faire. J'ai descendu la bête. Alors moi c'est le Bicel, hop celui-là, le rouge là. Et le produit que j'ai mis à l'intérieur, j'ai mis un peu de produits style liquide. Vous voyez, c'est ce que j'achète en fait maintenant, j'ai des petites bouteilles et je mets ça. Et j'ai mis un petit peu de détachant de la marque Everdrop dedans qui fonctionne très bien et comme il se dissout bien ça va pas faire de petits bouchons. Voilà, alors ça fonctionne très bien avec la lessive, faut pas en mettre trop par contre, mettez-en juste un tout petit peu parce que autrement ça encrasse, il y a trop de savon quoi en fait, donc il faut vraiment le doser vraiment un tout petit peu. Hop, je vais me mettre ici, je vais faire mes chaises de bar qui étaient un petit peu sales, un petit peu. Alors, le Bicel va très très bien, mais alors il est très très bruyant. Je vais vous y faire écouter, mais c'est une horreur. C'est bruyant. À chaque fois je suis de la saleté qu'il y a. C'est voilà. De l'eau, de la couleur de l'eau. Parce qu'ils étaient sales, je vous l'ai montré, hein, ils étaient sales, il y avait des traces en fait dessus. En fait quand je les ai nettoyés après les travaux, il n'y a plus. Et du coup l'eau a fait des traces d'eau dessus. Alors c'était pas sale mais voilà. Ouais, on verra là, on va bien les laisser sécher. Du coup je vais les laisser à l'intérieur parce qu'aujourd'hui c'est pas le moment de les mettre dehors. Hein. Et on verra bien. Hop là. Ça y est, du coup ils sont faits. Ce que je vais faire c'est que je vais laisser mon appareil à dispo en bas. Je vais pas le ranger parce que j'ai encore mon tapis à faire. Vous voyez mon ancien tapis, je voudrais le nettoyer à fond, mais je vais attendre que Greg soit là ce week-end je pense. Ça on bougera la table pour pouvoir bien l'étaler au sol et pouvoir bien nettoyer. Puis après ben il faudra qu'on le sèche bien. Attendre qu'il sèche bien et on le mettra dans notre chambre comme je vous ai dit. Je le vois bien en dessous de mon lit qui dépasse de chaque côté un petit peu pour que quand... Alors c'est du parquet, hein, c'est pas non plus froid quoi, mais quand on descend du lit avec cette période là où on a envie d'un petit truc un peu douillet, puis je pense que ça donnera aussi un petit côté un peu plus douillet à la chambre. Là j'ai mes plaids qui sont... On va pouvoir s'en occuper. Je vais pouvoir remettre les plaids sur le canapé. Ça y est, toute propre, prêt à nous accueillir pour ce week-end. Je pense que ça va être un week-end repos là. Même si les vacances arrivent, on a eu des week-ends qui étaient pas mal chargés les derniers, donc je pense que celui-là on va essayer de le prendre cool. Je viens d'avoir Croque-Gel qui a frappé. Alors il vient de me proposer son catalogue. Je lui dis bah écoutez, je veux bien regarder, mais ça m'étonnerait que je commande, hein, je vous le dis tout de suite. Il me dit non il n'y a pas de souci. Voilà, si vous voulez regarder, je livrerai à un voisin, donc
Je l'ai pris, je vais feuilleter, je vais voir, mais c'est vrai que nous on n'utilise pas beaucoup les produits surgelés, enfin produits industriels qui sont transformés et tout. Donc je vais voir ce qu'il y a, mais voilà. Je vais m'asseoir sur mes tabourets pour le feuilleter, pour éviter. Si je vais avoir les fesses toutes mouillées, parce que franchement c'est quand même encore mouillé après. Hein. Faut le temps que ça sèche. Hein. C'est pas sec, ne vous attendez pas à ce que ça soit complètement sec après. Et ben je suis étonnée en fait dans le croque-gel, j'ai feuilleté comme ça et ils font aussi de l'épicerie maintenant. Ils font pas que des produits surgelés, ils font des choses, donc comme là c'est des choses du Nord, comme la pasta d'or, enfin un truc qu'on mangeait quand on était petit. Ouais, je suis terrine au maroilles. Il y a des soupes, il y a même des pâtes aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est bien qu'ils font du surgelé de l'épicerie. En plus c'est des produits qui ont l'air de venir des fermes et tout, aux alentours et tout. Mais bon, je vais montrer à Greg, mais pour moi, je pense que... ouais. C'est pas intéressant pour nous quoi en fait. C'est beaucoup de plats préparés quand même qu'on consomme pas forcément, et puis quand les plats préparés, c'est des plats préparés, c'est bien quand vous êtes deux par exemple, parce que là j'ai vu ils faisaient du waterzooi, des trucs comme ça, donc je pense mettons à mes parents, mes beaux-parents ou quoi, ça peut être pratique les jours où ils ont pas forcément envie de cuisiner ou quoi, mais les yaourts et tout c'est tout des petites quantités quoi en fait, c'est bien pour des petites familles, des personnes qui sont seules ou avec un enfant, mais pas comme nous qui sommes encore 4, même 5, parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, mais on accueille depuis quelques semaines maintenant la copine à Angel à la maison, donc on a une personne en plus à la maison. Enfin voilà, je rentrerai pas trop dans les détails, mais voilà, il y a la chérie Angel qui est venue rejoindre notre famille. Donc elle est là tous les jours. En fait, elle était là un moment que les week-ends, mais là maintenant, elle a posé ses valises, on va dire. Bon, alors... J'étais en train de regarder ce que j'allais faire à manger ce midi. Je vais déjà vous changer parce que je vois que vous clignotez et ça va me stresser. Je suis en train de regarder ce que j'allais faire à manger ce midi et je pense que je vais faire une petite salade avec les filets de sardines que j'avais achetés. Voilà. En plus, on n'est que 3. Je ne sais même pas si Angel, à mon avis, Angel, souvent quand c'est comme ça, il mange un sandwich ou un truc comme ça, il n'y a pas forcément très faim et il va se coucher. Il n'aime pas trop les horaires du matin. En fait il a du mal à dormir le soir, c'est ce qu'on lui dit hein. Quand tu fais du matin comme ça il faut vraiment que tu ailles coucher tôt. Enfin Greg va se coucher tôt quand il commence comme ça à 5h. Angel a du mal, et puis comme il fait les 3-8 une semaine, bah, il a du mal en fait il aime pas ces horaires là, ça lui convient pas, il préfère faire de nuit lui. Parce que je pense que c'est parce qu'il est jeune et que du coup beaucoup de jeunes vivent la nuit hein. Donc ouais ça lui convient mieux. Après bon chacun son rythme hein, mais je sais que Greg lui c'est de l'après-midi qu'il aime pas, il aime pas du tout ces horaires là. Quentin c'est la même chose, il n'aime pas trop aussi ces horaires là, il préfère faire du matin. Je pense que c'est avec les enfants, le fait que les enfants sont là. C'est sûr que l'après-midi bon, on les voit pas trop et tout, alors que là quand ils travaillent du matin il y a tous ces après-midi avec ses enfants, ils peuvent faire plein de trucs et tout, alors que le matin bah voilà, surtout là maintenant que Léo est rentré à l'école, bah il voit pas en fait le matin, donc voilà, il préfère aussi les après-midi, il préfère aussi les matins. Bref, là je vais y aller parce que je pense que oui, il est 12. L'école n'est pas très loin, hein, mais ça... Alors je sais jamais à quelle heure ça ouvre. Il y a des moments ça ouvre à 20, et il y a des moments ils ont du retard et ça ouvre à 30. Et comme par hasard, c'est les jours où je suis un petit peu à la bourre que ça ouvre à 20. Et j'ai horreur d'arriver en retard parce que j'ai tout le temps peur qu'ils se disent... Vous voyez quand ils voient tous leurs petits camarades partir avec les parents et qu'ils se disent « Ah mais zut, mamie elle m'a oublié » ou quoi. Vous voyez, j'ai pas envie qu'il y ait juste ça qui... effleure son esprit, donc j'essaye à chaque fois d'être là avant que la grille ouvre. Bon allez on y va. En plus aujourd'hui il récupère ses affaires puisque c'est les vacances, donc il va récupérer tous ses petits dessins et tout qu'il a fait et tout, je viens de me faire mal, ses petits chaussons, ses affaires et tout, parce que je pense qu'il y a le centre pendant les vacances, donc ils évitent de laisser des trucs des enfants là, parce qu'il doit ramener ses chaussons, il doit ramener son tablier, il y a son change aussi au cas où il y a un petit accident.
Et du coup, ils récupèrent tout pour les vacances, ils doivent tout ramener le jour de la rentrée. J'ai été récupérer mon petit monstre qui était revenu avec son petit pactage. Il avait fait une petite plantation aussi. Je sais pas c'est quoi, j'ai l'impression que c'est des lentilles. Ça faisait des petites feuilles, je vous ai montré sur Insta. Mais ouais, ça faisait des petites feuilles, donc peut-être que c'était des lentilles. En fait, ils ont de la... Comme je vous ai dit, on a la chance, nous, de... Alors, on vit en ville, mais sur les abords d'une ville, donc c'est encore très campagnard, en fait, de notre côté. On a même encore un champ avec des vaches et tout à l'intérieur. Et c'est encore très vert, quoi, en fait. Et l'école est au milieu de verdure. Donc, du coup, ils vont très souvent... Ils ont un petit potager, ils vont très souvent à l'extérieur. Ils sont même à côté des vaches, quoi, en fait. Ils vont très souvent à l'extérieur. Ils ont même demandé des bottes de pluie parce que justement, même quand il pleut ou quoi, ils vont découvrir la nature, les fleurs, le fait que les feuilles s'est mouillé, enfin voilà, la boue et tout, enfin voilà, tout ça. Ils sont très... dans l'évolution vis-à-vis de l'enfant, en fait, c'est une école. Alors, elle n'est pas Montessori, mais elle est très basée sur la méthode Montessori. Donc, c'est cool. Et là, ils avaient fait une petite plantation. Il était tout fier de ressortir avec son petit pot de terre avec ses quelques petites feuilles à l'intérieur. Alors, du coup, ça y est, vacances pour 15 jours. Là, je vais regarder pour le repas de ce midi. J'ai l'impression, depuis tout à l'heure, d'avoir oublié quelque chose que je devais faire et je ne sais pas quoi. Un truc que, voyez, je me suis dit, faut pas que tu oublies de faire ça. Et voilà, je sais pas. Pourtant, j'ai rien oublié. J'ai pas... Mais j'ai cette impression que j'aime pas. Ouais. Bon, allez, on va regarder ce qu'on va manger. J'ai trouvé ce que j'avais oublié. Enfin, le truc que je voulais faire et que j'avais oublié. En fait, c'est nettoyer mon robot. Mon aspirateur laveur. Comme je vous ai dit, quand je fais une zone, je en profite en même temps pour nettoyer les robots qui sont dans cette zone. Donc quand c'est mon salon, j'ai mon aspirateur. Je l'avais fait la dernière fois et là c'est mon aspirateur laveur. Donc voilà, ça y est, j'ai tout nettoyé, tout est tout propre. Logiquement, cette impression de manquer d'avoir pas fait un truc, ça devrait partir. Pour le repas de ce midi, j'avais une boîte comme ça que j'ai acheté au magasin de Bonduel. C'est une boîte de pois chiches. Alors c'est pois chiches, graines de courge et touches de romarin. C'est la marque Casse-Grain. Je l'avais pris, alors c'est pas le genre de truc qu'on consomme d'habitude, mais je l'avais pris, je me suis dit, oh, pour un midi avec Greg, dans une salade ou quoi, ça peut être sympa. Et là, en fait, il y a une petite recette de salade derrière. C'est pois chiches, tomates cerises, capre et basilic. Alors, j'ai plus de tomates cerises, mais il me reste des tomates, donc je vais la faire. Je vais juste remplacer, du coup, mes tomates cerises par ça. Donc, en fait, dedans, il faut une boîte de pois chiches, égoutté, Casse-Grain, 3 gousses d'ail, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, ouh ça fait beaucoup ça, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, un oignon rouge, 250 g de tomates cerises, 2 cuillères à soupe de capre à queue, bon moi j'en ai pas à queue mais je mettrai des capres normales, et un bouquet de basilic frais, sel et poivre. Alors ils disent de hacher les gousses d'ail, mélanger-les dans un saladier avec l'huile d'olive et le vinaigre balsamique, peler et émincer l'oignon rouge, couper en deux les tomates cerises, rincer les capres, ciseler les feuilles de basilic, ajouter tous les ingrédients dans un saladier ainsi que les pois chiches égoutter, saler, poivrer et mélanger. Voilà, on va manger ça avec des petites toasts de sardines. It's getting too loud in here. It's time to get out. I'm reading you loud and clear though. There's no need to shout. And time will be all we
stick it out. It's getting beyond sincere, and it's freaking me out. And time will be all we need, but for now we'll take all the pieces, all of the reasons to stay. I'm waiting tonight, I'm waiting for all of this now. I think we just might. I'm waiting for all of the reasons to stay. Alors les garçons sont entrés, on a mangé, elle était très bonne cette salade, je vous la conseille, et les pois chiches sont vraiment très très bons. En fait ils ont ce petit goût de romarin mais sans être trop présent, vous voyez, enfin franchement ça va très bien ensemble. Alors là ce que je vais faire c'est que comme je vous ai dit on va sûrement aller chez les parents à Greg tout à l'heure, donc je voudrais faire mes pizzas que j'ai prévu pour ce soir. Ce que je vais faire c'est que comme c'est de la pâte fraîche, si je les laisse comme ça elle va monter et puis voilà, donc je vais les faire pré-cuire et comme ça au pire si mettons, enfin au pire c'est pas au pire quoi, parce que voilà si mettons on mange avec eux ce soir et on les mangera demain. Vous voyez, parce que si je les laisse comme ça jusque demain elles seront trop cuites, donc je vais préparer ça, les faire pré-cuire et puis voilà. Donc j'avais préparé ma pâte tout à l'heure, elle est gonflée donc on va pouvoir s'en occuper, et dessus je vais mettre un mélange de crème avec du sel et du poivre, des champignons des bois que je vais venir, champignons des bois c'est un mix de champignons comme ça que je vais venir couper, des lardons fumés que Greg va me couper, c'est un morceau de lard qui a fait, il va même falloir qu'on en refasse parce que je pense que c'est un des derniers, et puis ensuite ça et des saucisses fumées aussi qu'il va falloir qu'on refasse aussi. Avec tout ce qui est salaison on le fait maintenant qu'on a le fumoir, en fait c'est Greg qui fait, donc là on a, alors souvent l'été on n'en fait pas trop parce que c'est dur d'avoir une température basse, vous voyez, quand il fait chaud, c'était le téléphone à Greg, en fait quand vous faites une fumaison à froid, il faut un 35-40, ouais, entre 35 et 40 degrés. Mais comme il fait déjà 35-40 dehors, le fumoir ne se met pas en route quoi en fait, puisque la température est déjà atteinte. Donc c'est plus simple de le faire l'hiver, parce que voilà, là le fumoir doit se mettre en route pour pouvoir allumer, et pour avoir la fumée, il faut que le fumoir se mette en route. Enfin bref, donc du coup souvent on stoppe l'été et puis on reprend là quand le froid commence à arriver. Donc là, mais là j'ai épuisé mon stock. Donc du coup je vous disais des lardons, et puis enfin de la poitrine fumée, et puis du fromage et mozzarella râpé, et puis les petites herbes à pizza, puis voilà, tout simple. Du coup avec Greg on a préparé les pizzas, là je vais les faire cuire, il est parti s'installer, il est parti se reposer. Donc ce que j'ai fait c'est que, enfin ce qu'on a fait puisqu'on a fait à deux, on a mis du sel de truffe pour aromatiser la crème, et j'ai mis une petite cuillère à café, alors vraiment une petite cuillère à café d'huile de truffe sur le dessus pour aromatiser, comme ça fait une pizza truffe et champignons des bois, champignons des champs, champignons des bois, je sais pas trop, enfin champignons sauvages, voilà. Bon, ce que ça donne, donc là je vais les faire pré-cuire comme je vous ai dit, comme ça après si on les mange ce soir je les ferai réchauffer, ou si on les mange demain je pourrais les faire réchauffer pareil, ou ce qu'on pourrait faire aussi c'est les mettre au congélateur, mais je pense que on les mangera demain midi si on les mange pas ce soir. Quoi? Ah ouais, les joueurs de l'équipe de France, oui. Ils vont prendre le train, ils vont devoir mobiliser un train je pense, parce que pour moi c'est sûr que ça va être un petit peu le boxon. Ouais. Ouais c'est ça. Après je pense que ça devait faire la même chose quand ils devaient... ils vont peut-être s'organiser. Bon bref. Je vais aller, du coup j'ai mis mon four en route, et moi le temps que Greg se repose et que je m'occupe de ça, je vais aller bosser un peu. Greg a été récupéré Stécie, elle est en train de goûter. Ça devait pas être bon à la cantine à mon avis. Non, c'était bon. C'était bon? J'ai mangé à 11h. T'as mangé à 11h? Ouais. Elle disait que hier c'était encore une fois un truc végé, mais elle dit je comprends pas, ils nous font des repas végé soit, mais ils remplacent les trucs par des trucs comme là ils ont fait de la purée.
Donc purée, je suppose qu'ils ont dû pas mettre de beurre et remplacer le lait soit par de l'eau ou soit par du lait de soja ou quelque chose comme ça. Mais ça donne un goût quoi en fait. Et elle a dit que la purée, elle qui adore la purée, elle a dit qu'elle était dégoûtante. Après, ils mangent des trucs comme... Enfin, il y a des trucs végés qui sont bons parce que nous, voilà, ça nous arrive de manger végétarien. Mais... il y a des choses, voilà. Si vous donnez par exemple du tofu, c'est spécial quoi, il faut aimer. Donc je suis pas contre. Et puis T'as pas le choix, ouais. Puis tu dois pas imposer, ça doit être. Oui, bah oui, mais après c'est pour éviter de. Végétarien, bah il mange végétarien, celui qui. Mais là c'est pour baisser la consommation de viande, donc en soi c'est cool. Mais et puis leur faire découvrir aussi autre chose et tout. Mais s'ils leur font découvrir, voilà. Ouais, c'est ça, c'est que s'ils leur font découvrir des choses qui sont pas bonnes, forcément ils vont pas être attirés par cette alimentation là quoi en fait, et ils vont se dire ah bah non, ils vont rester sur des a priori végé, c'est dégoûtant, je veux pas en manger, alors qu'il y a des choses qui sont bonnes végétariennes, mais c'est parce qu'ils cherchent à faire voilà. Et puis après je pense que cuisiner végétarien c'est pas donné à tout le monde quoi en fait, il faut vraiment... Voilà, je pense que pas n'importe qui, il faut savoir associer les goûts, il faut savoir, enfin voilà quoi, il faut, ça se travaille quoi en fait, je pense, hein. Comme le tofu, nous on n'aime pas, peut-être que c'est parce que je ne sais pas le cuisiner, parce que justement j'ai pas l'habitude de le cuisiner. Donc est-ce que ces cuisiniers de cantine ont été formés aussi pour faire de la cuisine végétarienne aussi, c'est ça aussi. S'ils n'ont pas l'habitude, qu'ils n'ont pas eu de formation et qu'ils n'ont pas appris, peut-être que c'est peut-être pas très très bon quoi en fait. Mais bon, c'est dommage parce que voilà, comme hier elle m'a dit, la purée était pas bonne et après c'était un autre truc, c'est ça, c'était des trucs avec du chou-fleur. Ah non, c'était de la tempura, des beignets frits. Ouais, avec... Mais elle disait que ça, en fait, ça avait un goût de savon. Alors, je sais pas ce qu'ils avaient mis dedans, mais voilà. Enfin, bref. Du savon. Bon, en tout cas, moi, je viens de passer une sur colis privé. Encore. Je devais recevoir mon colis aujourd'hui. J'ai commandé, comme je vous avais dit, hein, j'avais commandé sur Shein mon maillot de bain et tout. Alors heureusement, c'est pas pressé. Mais je devais le recevoir aujourd'hui. Donc depuis tout à l'heure, je vous dis hein, que je dois recevoir mon colis et que j'espérais, même tout à l'heure sur Insta, je vous l'ai dit que j'espérais qu'il allait pas venir au moment que. Jusqu'à tout à l'heure, mon colis est en livraison, donc j'espère ne pas devoir, j'espérais l'avoir avant de partir chez mes beaux-parents. Et là, d'un seul coup, je regarde où est-ce qu'il, voilà, pour voir si je check et dépôt en relais colis. Alors que je n'ai jamais demandé un dépôt en relais colis, j'appelle. Ils me disent ah bah le livreur s'est déplacé jusqu'à chez vous. Vous êtes voilà, je vais arrêter hein. J'y foutais pas de moi parce que c'est faux. Déjà j'ai un gros chien, il a pas sonné, j'étais là toute la journée. J'ai en plus il y a pas de papillon dans ma boîte aux lettres, donc je pense que s'il serait venu jusqu'à chez moi, il m'aurait glissé un petit papier comme quoi qui était déposé en relais colis. J'ai en plus des voisins autour de moi les 3/4 du temps, les personnes peuvent, récupèrent aussi les colis. Donc c'est vraiment parce que c'était vendredi soir et qu'il y avait la fainéantise de venir jusqu'à chez moi. En fait à chaque fois relais colis, à chaque fois j'ai des soucis. Mais moi ce qui m'embête c'est que il a mis dans un relais colis que je n'ai pas choisi et c'est ce que je lui ai dit. Le relais colis il va me le déposer seulement demain le colis et c'est dans un contrôle technique qui ferme à 14h. Donc s'il me le dépose mettons à midi, le temps que le monsieur, parce qu'ils doivent biper pour dire qu'ils ont bien reçu leur colis, donc le temps que le monsieur le bip parce que lui c'est pas son métier, il n'y a pas que ça à foutre, et ben je récupérerai seulement mon colis sûrement lundi quoi en fait, parce qu'il sera fermé après. Donc parce que si ça tombe il va biper ses colis à sa fermeture à 14h. Enfin moi je sais pas, c'est ce que je ferai peut-être. Donc voilà. Alors je lui dis j'aurais pu le recevoir aujourd'hui et en fait à cause de la fainéantise de votre livreur, et moi maintenant je cherche plus, je porte réclamation parce que franchement c'est vraiment des livreurs qui font un métier qui les barbe quoi en fait, et puis on paye pour un service comme je lui ai dit, moi j'ai payé pour une livraison à domicile et pas un relais colis. Voilà. Non mais et voilà, du coup j'ai posé une réclamation parce que voilà, à chaque fois on dit rien, mais du coup les livreurs à chaque fois ils profitent de voilà. Quand on fait un métier on le fait bien. Quand on paye pour un service, nous on l'attend à ce qu'il soit bien fait. Bref. Je voulais vous montrer mes chaises, elles sont sèches là. Greg tout à l'heure il s'est assis dessus, je lui dis ça va, t'as pas tes fesses mouillées? Il me dit non ça va. Voilà, elles sont toutes propres. Vous voyez? Il n'y a même pas de traces, plus de traces d'eau, plus rien. Hop. Pareil pour celle-là.
Et elles sont sèches. En fait, le Bicel ne sèche pas, mais il permet quand même à ce que ça sèche beaucoup plus vite quand même. Bon, bah du coup, moi j'ai fait du montage en attendant que mon livreur arrive et il n'est pas là. Il n'est pas venu. Je vais vous montrer les pizzas avant que je les emballe. Puis après, je vais vous laisser parce que de toute façon, voilà, il ne se passera rien ce soir. Et si on rentre, on va rentrer tard, on va manger. Et puis on va aller se coucher. Donc voilà. Alors, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait pré-cuire. Je les ai fait cuire 7 minutes. Alors la première, elle est un petit peu plus cuite parce que j'ai mal programmé, enfin régler mon four. C'était la première fois que je faisais cuire des pizzas avec, donc du coup il cuit très très vite. Il y a une position de pizza en fait dessus et il cuit très très vite. Voilà, là c'est les 7 minutes et l'autre c'était 10 minutes, donc vous voyez 3 minutes de plus et c'était un peu trop cuit. Mais quand je mettais 5 minutes, j'avais l'impression qu'il manquait, la pâte était encore un peu crue, vous voyez, à l'intérieur, et j'avais peur de tirer et que ça coule. Donc voilà, allez, moi sur ce du coup je vous fais des bisous et je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à lundi. Bisous, à lundi.